As-tu déjà essayé de draguer un PowerPoint? Tu t'es déjà demandé si une présentation pouvait t'insulter en 4K? T'as déjà eu envie de fabriquer un clone numérique juste pour qu'il te booste? Alors bouge pas, ça va être comme regarder un micro-ondes apprendre à parler. L'IA avance comme un poulpe sous kétamine dans un labyrinthe de feu. Tu piges rien, mais il t'applaudit quand même. Et cette semaine, c'est buffet à volonté pour les développeurs qui dorment plus depuis 2016. Un nouveau générateur de vidéos est sorti, et il va plus vite qu'un mec qui ferme 42 onglets quand son boss passe derrière. Le résultat est plus propre que toi après avoir supprimé ton historique à 3 heures du mat. C'est fluide, c'est léché, et on dirait que ça a été codé par un enfant prodige élevé par Adobe et nourri au Monster. Un autre outil open source peut maintenant faire des slides, des infographies, des présentations, avec du vrai texte. Pas des mots random tirés d'un dictionnaire soviétique. Et il comprend ce que tu dis, même si tu parles comme un grippin possédé. Tu veux un avatar? L'IA te pond un perso en 3D, taille waifu, jambes comprises. Et tu peux lui parler en direct. Oui, elle répond. Non, elle n'existe pas. Et oui, tu vas quand même tomber amoureux. T'as une vieille photo, un selfie flou, une capture d'écran prise pendant une chute, ou un portrait compressé à mort, aucun souci. Cette IA te recrache une image tellement réaliste qu'on dirait une pub de luxe pour quelqu'un qui vit dans une cave. Même si t'as une tête de chaussette humide, elle va te faire passer pour une star du futur. DeepSeek a balancé un nouveau modèle, vif, précis, flippant. Il lit entre les lignes, dans tes pensées, et probablement ton historique de navigation. Et pendant ce temps, Google a craqué le slip en sortant Gemini 2.5 Pro. C'est leur modèle le plus avancé. Il résume, il analyse, il comprend, il juge, en silence, mais fort. OpenAI, de leur côté, a balancé un générateur d'images tellement bon que même ton appareil photo a envie de prendre sa retraite. Ah, et bien sûr, des robots humanoïdes commencent à marcher, parler, réfléchir, et d'ici 3 mois, ils demanderont un CDI. En gros, cette semaine, c'est un mélange entre Black Mirror, un salon tech, une mauvaise prise de LT. Like si t'as perdu un neurone, abonne-toi pour en perdre un deuxième. T'as déjà eu envie que ton IA fasse une pause pour réfléchir, au lieu de te pondre un vomi animé en 2 secondes? T'as déjà généré un panda musicien et t'as reçu un PowerPoint sur la dépression à la place? Alors laisse-moi te présenter Vidéo T1, l'IA qui a découvert un concept révolutionnaire. Penser avant d'agir. Ce truc utilise un truc qui s'appelle Test Time Scaling. En clair, au lieu de cracher une vidéo tout de suite comme un enfant qui rend un devoir vide, l'IA prend du temps pour réfléchir pendant la génération. Elle se dit: et si je faisais pas n'importe quoi pour une fois? C'est le même délire que les modèles intelligents style GPT-4 Turbo ou DeepSeek, qui prennent un peu plus de temps pour pondre une réponse moins débile. Là, c'est pareil, mais en vidéo. Ça consomme un peu plus de calcul, mais t'as un rendu qui a une gueule. Exemple 1. Prompt, un zèbre et une girafe. Vidéo normale, que dalle. Juste un zèbre qui se demande pourquoi il est là. Vidéo avec test time scaling, bim, la girafe pop. C'est pas parfait, mais il est là. C'est un miracle zoologique. Exemple 2. Un robot qui danse à Times Square. Sans truc magique, le robot fait 3 mouvements puis bug comme si on venait de lui débrancher la Wi-Fi. Avec Test Time Scaling, il balance des moves dignes d'un clip des Daft Punk sous stéroïdes. Exemple 3. Un chat avec des lunettes de soleil qui bosse comme maître nageur à la piscine. Sans réflexion, le chat flotte comme une vieille chaussette dans un jacuzzi. Avec réflexion, il a le swag. Des lunettes bien posées et l'attitude d'un sauveteur syndiqué. Exemple 4. Un mouton et une vache. Sans, juste le mouton. Avec le duo élan, l'amitié, le miracle agricole. Exemple 5. Un panda qui joue de la guitare près d'un feu de camp. Sans time scaling, le panda tient la guitare comme un meuble Ikea mal monté. Avec, il joue doucement, genre trombadour mélancolique, prêt à sortir un album Lofi sur Spotify. Exemple 6. Bigfoot qui marche dans une tempête de neige. Sans, Bigfoot n'a pas de bras, ni d'âme. Avec, Bigfoot a retrouvé ses membres et sa dignité. Tu sens qu'il a un message à faire passer. Exemple 7. Un panda qui boit du café dans un café. Sans le boost, le panda bouffe une cuillère. Pourquoi? Personne ne sait. Avec, il boit vraiment son café, le regard vide mais cohérent, comme toi le lundi matin. Mais comment marche tout ça? Il y a deux méthodes principales. Le Random Linear Search, tu lui balances ton prompt, il génère des images, puis il bricole une série de mini-vidéos. Ensuite, il les passe à une IA critique qui les juge comme un prof de techno qui déteste son métier, et il garde celles qui ressemblent le moins à une erreur médicale. Le Tree of Frame Search, là c'est plus vicieux. Il génère plein de vidéos, et il trie comme un videur devant un club fermé. Il vire celle où la physique ressemble à une gelée sous anxiolytique. Ensuite, il dégage tout ce qui tremble comme un TikTok filmé dans une machine à laver. Et il garde la seule vidéo qui ressemble à ce que tu as demandé par un rêve fiévreux. Et ça marche avec tous les générateurs vidéo. Peu importe si tu utilises Pyramid Flow, Coq Vidéo ou un obscur générateur codé dans une cave humide,
ce module peut se plugger dessus et améliorer le rendu. Plus tu lui demandes de clips à tester, plus ça prend de temps et de calcul, mais plus le résultat est clean. Évidemment, à un moment, ça plafonne. Mais le gain de qualité est réel. Objet plus net, scène mieux décrite, cohérence boostée, seule galère persistante, améliorer les mouvements, les transitions et les petits glitches temporels. Mais pour une IA qui vient de découvrir qu'elle peut passer, c'est déjà un exploit. Ah, et le code est dispo. Tu veux l'essayer, direction GitHub, tout est open source. Tu cliques, tu scrolls, tu installes. T'as besoin que de ton cerveau et d'une carte graphique pas trop nulle. En résumé, Vidéo T1, c'est l'outil qui apprend à ton IA à se poser 2 secondes avant de faire de la merde. C'est pas de la magie, c'est juste une IA qui a enfin capté qu'elle devait faire un effort. Comme toi quand tu imprimes ton CV pour la première fois depuis 2018. T'as déjà rêvé de parler à une IA qui t'écoute sans te juger? T'as déjà voulu qu'un robot te raconte une histoire pour t'endormir pendant que ta solitude joue du violon? T'as déjà imaginé discuter avec une voix synthétique plus humaine que ton ex? Alors Qwen 2.5 Omni est pour toi. Alibaba a lâché cette AI multimodale, ça veut dire qu'elle comprend texte, image, son, vidéo et probablement ton regard vide après 4 heures de scrolling. Elle peut te répondre à l'oral en temps réel avec une voix si douce que tu pourrais l'épouser sans passer par Tinder. Et la meilleure partie, tout est open source, gratos. Tu peux la télécharger sur Hugging Face, Dashscope ou même l'invoquer directement via leur interface en ligne, genre Pokémon mais en plus poli. Elle fait 7 milliards de paramètres, donc tu peux la faire tourner sur une carte graphique normale, voire sur un bon smartphone. C'est pas un monstre comme GPT-4, mais elle bosse sans brancher. Et elle analyse des images, t'écoute parler, répond avec une voix pas trop dégueu, et surtout, elle crame pas ton PC. Comparé aux autres modèles du même gabarit, genre Gemini 1.5 Pro, elle les démonte. Et en prime, elle génère des voix qui sonnent plus humaines que toi à 9 heures du mat. Alors ouais, elle n'est pas aussi fluide qu'OpenAI Voice ou Sésame. Parfois ça bug un peu, parfois ça raconte des histoires avec des souris magiques et des faits débiles, mais ça tourne localement, sans abonnement, sans cloud, sans rien. Tu veux juste un pote avec qui parler? Elle est là. T'as maintenant une IA dans ta poche qui peut parler, écouter, regarder et répondre avec moins de RAM qu'un jeu de solitaire. Toi, t'as une gueule le lendemain de cuite et ton téléphone abrite un assistant vocal qui lit des contes de fées. T'as déjà rêvé de te faire un avatar en 3D qui parle mieux que toi en entretien? T'as déjà eu envie d'avoir une waifu virtuelle qui t'interrompt pas pendant que tu parles? T'as déjà imaginé ton double numérique te juger pendant que tu scrolles sur les chiottes? Bienvenue dans Tohu Avatar, le cadeau d'Alibaba à tous les solitaires du futur. Ce truc prend quelques angles de caméra de ton visage et te recrée en modèle 3D ultra réaliste. Et pas réaliste genre, oh, on dirait moi. Non, non, non. Réaliste genre, ta mère pourrait l'engueuler à ta place. Le perso bouge, parle, fait des gestes avec ses petites mains en 60 FPS et il a plus d'expressions faciales que 90% des humains sur LinkedIn. Tu peux lui demander sa bouffe préférée, il te répond. Tu peux le faire cuisiner, chanter, philosopher ou t'avouer qu'il aime les sushis. Pendant ce temps, toi t'es là, en slip, à regarder ton propre clone vivre une vie meilleure que la tienne. Et niveau technique, c'est une dinguerie quand même. La lumière s'adapte, la peau est crédible, et même les dents sont réalistes. T'as déjà vu une IA qui te modélise des dents propres? Non? Bah maintenant oui. Pendant que les autres outils galèrent à afficher une oreille correcte, Toho Avatar te modélise la tienne avec amour. Et attention, ça tourne en temps réel. Même sur smartphone, le clone bouge comme s'il avait une colonne vertébrale premium. Il y a même un système de relighting. Donc, si ton clone est dans une scène sombre, il prend la bonne lumière. Toi-même, tu sais pas faire ça IRL, sans filtre. Mais lui, si. Et la cerise radioactive sur le gâteau, tout ça va être open source. Oui, en double digital, gratos, dispo pour tourner des vidéos, discuter et peut-être même finir influenceur à ta place. En gros, Toe Avatar, c'est comme si quelqu'un avait cloné ta gueule en HD pour la foutre dans un Black Mirror interactif. Ça parle, ça bouge, ça te remplace dans des vidéos et ça fait tout mieux que toi. Toi, t'es là, à transpirer sur un CV moisi, pendant que ton avatar virtuel fait des TED Talks en 4K. On vit officiellement dans une époque où ton clone digital est plus bancable que toi. T'as déjà rêvé de faire des vidéos en local sans que ton PC te crache au visage? T'as déjà rêvé de faire du cinéma depuis ta chambre, sans talent? T'as déjà attendu 4 heures pour voir ton IA prendre une vidéo qui ressemble à un PowerPoint qui baffe? Alors frérot, ACC Vidéo est là pour te sauver de ce qui te reste de patience. Là, on parle d'un modèle qui va tellement vite qu'on dirait qu'il essaie de finir ta vidéo avant même qu'il t'écrive le prompt. Et le pire, c'est pas juste rapide, c'est beau, c'est trop beau. Tu crois que c'est fake, mais non, c'est juste que ton œil n'est pas prêt. Une meuf classe qui marche dans Tokyo avec une dégaine de pub Dior, pas d'effets chelous, pas de gens qui font en arrière-plan, même les ombres ont l'air plus stables que ton sommeil. Un chauve dépressif qui devient heureux parce qu'une perruque de cheveux bouclés et des lunettes de soleil lui tombent sur la tête.
Et le plus flippant, c'est que la perruque tombe comme si elle respectait les lois de Newton mieux que toi en terminale. Des mammouths laineux qui traversent une prairie enneigée, propre. Franchement, rien à signaler. Ils ont l'air plus vivants que certains gens au bureau. Une fille qui lève la main pour couvrir sa bouche en souriant, c'est pas l'abonnement, mais bon, ça fait le job. La bouche est bien couverte, c'est tout ce qu'on demande. Une portée de chevaux qui joue dans la neige, c'est réaliste, détaillé, et si t'as pas souri, t'es possédé. Une caméra qui suit un vieux SUV qui grimpe une côte en mode j'ai rien à perdre, c'est fluide, c'est dynamique, on dirait une pub GoPro versant IA. Une loutre debout sur une planche de surf avec un gilet de sauvetage jaune, ça c'est le genre de truc qui n'a aucun sens. Et c'est pour ça que tu n'as pas détourné les yeux. Un mec avec une basse devant un micro dans une pièce, c'est probablement de la musique, ou un podcast, ou un sacrifice, qu'importe. Tout est modélisé comme si c'était réel. Alors comment ça marche ce truc? Normalement, les IA vidéo prennent leur temps. Elles partent d'un bruit bien sale, puis elles le nettoient petit à petit pour sortir une image potable. ACC vidéo, lui, jette un œil au début, un œil à la fin, et brode le reste en instant. Pas de plan, pas de pitié, il te sort la vidéo comme si c'était évident. C'est ça ce qu'ils appellent guidance basée sur la trajectoire, ou en gros, j'ai pas le temps, j'improvise. Et pour éviter que ça ressemble à une bouillie d'images, ils lui mettent une autre IA en face qui fait la critique en mode tyran décodeur. Résultat, des vidéos ultra clean et surtout 8,5 fois plus rapides à générer qu'une Union. Et le meilleur, tu peux tout faire en local. Pas de cloud moisi, pas d'abonnement qui suce ta carte bancaire. Tu télécharges le modèle, tu suis le tuto sur GitHub et ça tourne. Pas besoin d'un PC du futur. Honnêtement, si ta machine a survécu à un mode pack Minecraft, elle peut le lancer. En résumé, ACC Vidéo, c'est le seul outil IA qui te donne l'impression que ton PC est doué, que ton temps a de la valeur et que t'as pas cliqué pour rien. C'est rapide, c'est propre et ça fait le taf sans demander la lune. T'as déjà eu envie de virer PowerPoint, Canva et ton stagiaire graphiste d'un seul clic? T'as déjà rêvé de générer une présentation en 3 secondes sans bouger ton gros doigt? T'as déjà imaginé faire une affiche pro sans savoir écrire marketing correctement? C'est une IA open source qui pond des posters, slides, infographies, tout ce que tu veux, avec du texte lisible. Quand je dis lisible, je veux dire 90% lisible. L'autre 10% est possédé par un démon. Tu veux un diaporama sur comment dresser ton chien ou vendre des meubles moches? Elle te fait ça en 4 slides, même avec une police dégueulasse et un fond vert fluo. Et le plus flippant, c'est qu'elle comprend la mise en page. Elle décide toute seule où foutre le titre, les rectangles moches, les couleurs, les textes de page, les logos. C'est comme si PowerPoint avait bouffé ChatGPT et décidé de bosser en agence de pub. Tu peux lui dire fais-moi une slide minimaliste sur les chaises, paf, elle te pond un truc pro. Tu veux la même chose en chinois, coréen ou même en langage licorne, elle gère. Même les infographies cheloues avec 8 sections et un camembert tordu, elle les fait. Et elle garde le même style sur toutes les slides. C'est cohérent, propre, rapide, mais un peu flippant quand tu te rends compte que Photoshop va finir à Pôle emploi. Et si t'as pas aimé la première version, tu peux lui dire de recommencer. Pas besoin de refaire tout. Tu micro-édites et c'est reparti. Même les zones moches avec des ombres bizarres sont corrigées automatiquement. L'IA, elle te juge visuellement, mais elle nettoie. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est déjà dispo et gratuitement. T'as un Hugging Face, un GitHub, les modèles, les instructions. Elle est là, elle t'attend, elle dort pas, elle fait des slides pendant que toi tu chies. T'as déjà voulu créer un monde entier sans bouger ton cul de ta chaise? T'as déjà rêvé de fabriquer un village médiéval en hurlant juste forêt magique avec des nains tristes? T'as déjà voulu construire un monde en 3D pour y jeter ton ex dans un volcan? Alors Sin City est pour toi. Ce machin te permet de créer des mondes 3D entiers juste à partir de texte. Tu tapes un prompt, genre maison en ruine avec ambiance automne dépressif, et paf, t'as un décor digne d'un film d'auteur sous antidépresseur. Ça fonctionne par tuiles. Tu génères chaque carré et ça construit le monde autour, comme si tu faisais un puzzle divin avec zéro effort. T'as une rivière, elle se connecte. Un arbre, il pousse au bon endroit. Un volcan, il fume, comme toi, devant ton écran à 3 heures du mat. Et le plus fort, c'est que c'est open source. Ça combine Flux, le générateur d'images le plus chaud du game, avec Trellis, qui prend ton image et la convertit en 3D. Le tout est cousu ensemble comme une nappe de grand-mère, mais en voxel. T'as un monde hiver, printemps, été, automne, tu peux tous les coller sur la même map. Et l'enchaînement est plus fluide que ton discours d'oral de bac inventé sur place. Vous vous êtes déjà demandé comment fabriquer un clone de votre tante pour la déguiser en chevalier Jedi? Vous avez déjà voulu faire pousser votre chien comme une cover de Vogue? Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez en vieille mamie sexy qui jardine? Alors ce logiciel est fait pour vous ou pour votre psy. Le truc s'appelle Infinity You par ByteDance. Les mecs qui ont déjà fait TikTok, donc question foutage de gueule numérique, ils s'y connaissent.
Et ça fait quoi? Bah, ça crée la tête de n'importe qui à partir d'une seule photo. Une seule. Tu peux littéralement prendre une photo de toi bourré en mariage et le truc va te transformer en modèle Calvin Klein, en robot assassin ou en astrologue Bulldor. Le réalisme est flippant. On parle de deepfake plus. Ta daronne pourrait croire que t'es devenu acteur dans un film Marvel alors que t'es juste au chômage. Regarde-moi ça. Tu mets une photo random d'une meuf, tu choisis un générateur d'images qui s'appelle Flux, oui, comme un intestin qui coule, et bam, t'as la même meuf en robe de mariée en train de faire du yoga ou d'escalader un lama en Bolivie. Et sa tête reste identique. Et c'est ça le plus flippant. Elle pourrait braquer une banque et il y aurait 48 versions d'elle dans les caméras de surveillance. Bonne chance pour la retrouver. Et t'as même pas besoin de savoir coder. C'est compatible avec Flux, un générateur d'images open source qui te permet de faire passer ta tranche comme si t'étais une figurine articulée. Ajoute une carte des profondeurs, une pose, un filtre anime et un module qui sent le vomi, genre Omni Control. Et voilà, ton avatar est en train de chevaucher un pingouin géant dans un décor steampunk. Tu veux du style manga? Tu peux. Tu veux ressembler à une statue grecque sous MDMA? Tu peux. Tu veux fusionner ta tête avec celle d'un dauphin présidentiel? Personne te juge. Et la cerise sur le gâteau au cyanure, c'est open source. T'as juste à aller sur GitHub, télécharge le bazar et boum, t'as un clone numérique qui te regarde pendant ton sommeil. Il bosse sur une version light, genre Infinite You pour les gueux, donc t'inquiète, tu pourras bientôt l'utiliser sans vendre ton rein gauche. En résumé, Infinity U, c'est comme un photocopieur magique sous acide. Ça sert à rien, ça fait flipper, et tu vas passer des heures à créer des clones qui dansent dans la macarena. T'as déjà rêvé de voir un grippin faire du kung-fu? T'as déjà espéré qu'un robot sache mieux faire un salto que toi sobre? T'as déjà eu peur qu'un jour ton aspirateur t'envoie un low kick? Alors prépare-toi à bégayer. Parce que Unitree a balancé une vidéo de robot qui fait un kickflip. Un vrai, pas une animation, pas un PowerPoint, un vrai robot avec du métal, des moteurs et zéro peur de Dieu. Il saute, il tourne, il retombe et il meurt pas. Toi, t'essayes ça, t'as le bassin en morceaux et une pub pour ceinture lombaire dans ton historique. Et bien sûr, bon, il y en a qui crient au fake. Mais regarde le reflet au sol, c'est trop clean, trop cohérent. Si c'est du CGI, c'est fait par un sorcier, pas un stagiaire. Et c'est pas tout. Le robot fait aussi du tai chi. Oui, oui, c'est discipline lente et gracieuse, pleine de contrôle. Sauf que là, c'est fait par une boîte en métal avec des genoux plus stables que les tiens à un mariage. Et pendant ce temps-là, t'as les autres robots, genre Tesla Optimus, qui marchent comme s'ils cherchaient leurs lunettes. Unitree, c'est pas un robot, c'est une menace. Il va piquer ton taf, ton chien et ta place dans le métro. T'as déjà voulu recréer ton appart en 3D juste pour vérifier que t'es toujours aussi pauvre? T'as déjà rêvé de recréer une cantine en 3D pour y ressentir à nouveau l'odeur de panini froid et d'humiliation sociale? T'as déjà rêvé de modéliser un musée juste pour y foutre Shrek en VR? Alors cette IA est faite pour toi, ou pour ton psy, encore une fois. Elle s'appelle Olu Goshen, un nom qui sonne comme un sirop contre la durée, mais qui peut littéralement recréer des scènes entières en 3D juste à partir de quelques photos. On parle de salles, de bâtiments, de couloirs, bref, tout ce qui a des murs et un plafond. Et attention, c'est pas des pixels baveux comme dans un vieux jeu PS2. C'est tellement propre que tu peux lire la calligraphie au mur, compter les miettes sur la table et repérer le moustique mort dans un coin que même la femme de ménage a pas vu. C'est plus précis que ton œil gauche un lundi matin. Tu sais, celui qui tremble un peu quand t'as mal dormi et que t'as bu de soda tiède. Tu veux modéliser une cantine? Bam, tu prends 3 photos et au lieu te prends un jumeau numérique du lieu. Tu peux te balader dedans comme si t'étais dans un jeu d'horreur pédagogique. Tu veux capturer un couloir? Pas de problème. Même les chaises moches en plastique sont là. Fidèles reproduites avec l'âme de leur ancien propriétaire. Comparé aux autres outils comme CityGotion ou VazGotion, Olul le roule dessus. CityGotion, les lettres sont plus floues qu'un cauchemar en gueule de bois. VazGotion, mieux, mais toujours pas ouf. Olul, c'est comme si ton appareil photo avait pris de la coke et un cours de géométrie. Et niveau technique, c'est pas de la magie noire, mais presque. Tu prends des photos de plusieurs angles, l'IA découpe la scène en petites zones, regroupe les infos, reconstruit chaque bout avec des algos qui piochent même dans les images voisines et te recrache le tout en 3D. C'est comme un puzzle, sauf que t'as pas besoin d'avoir un QI à 3 chiffres pour y arriver. En plus, elle rend les zones uniquement quand il entre, ce qui évite à ton ordi de fondre comme un morceau de camembert sur un radiateur. Et devine quoi, ils vont bientôt open sourcer tout le bazar. Oui, tu vas pouvoir tester tout ça dans ton salon avec 3 photos mal cadrées et ton PC qui tousse. T'as déjà vu une IA coder une interface entière pendant que toi t'as encore du mal avec Alt-Tab? T'as déjà voulu balancer un projet complet à une machine et lui dire débrouille-toi? Alors laisse-moi te présenter DeepSeek V3. C'est un modèle non pensant, c'est-à-dire qu'il te balance la réponse directe, sans réfléchir, sans pause, sans amour. Et malgré ça, il code mieux que ton cousin qui a fait 2 bootcamps et une crise de foi. Il est aussi bon, voire meilleur que GPT 4.5, Claude 3.5
et toutes les autres IA premium qui coûtent l'équivalent d'un rein par million de tokens. Là, DeepSeek, c'est open source et ça coûte 0,5 € le million. Tu fais tourner ça chez toi et tu as une IA qui code une interface à boule flottante dans un hexagone pendant que toi, tu essaies encore de trouver le bon raccourci clavier pour enregistrer. Il est classé numéro un des modèles non pensants, c'est-à-dire qu'il cogite pas, il agit, comme un stagiaire sous Red Bull. Mais attends, c'est pas fini, car Google a balancé Gemini 2.5 Pro. T'as déjà rêvé d'un modèle qui lit un roman entier, un codebase, ta thèse, ta vie, et qui te répond en 3 secondes? T'as déjà eu envie de balancer 700 000 mots dans une IA juste pour voir si elle explose? T'as déjà rêvé d'un truc qui comprend texte, image, vidéo, son, et peut te battre aux échecs et à Mario Kart? Bienvenue dans l'enfer selon Google. Gemini 2.5, c'est comme si ton ordi avait fusionné avec un dieu grec, une imprimante et un psychologue. Il a un contexte de 1 million de tokens, c'est-à-dire que tu peux lui balancer l'intégralité de ton existence et il va te répondre calmement sans bugger. Et en plus, il est multimodal. Texte, image, audio, vidéo, tout. Il peut lire ton code, corriger ta dissertation, analyser ta vidéo de vacances et te dire que tu as mal filmé. Et bien sûr, il explose tous les benchmarks. Genre pas un peu, non. Il écrase la concurrence comme une savate dans une colonie de fourmis. Et tu peux le tester gratos. Dans Google AI Studio, oui, oui, c'est gratos. Pendant ce temps, d'autres modèles te font payer 10 balles pour un haïku mal traduit. Conclusion, on vit dans un monde où tu peux créer une planète, coder un jeu, te faire remplacer par ton clone vocal en une après-midi. Toi, t'es là, à peine réveillé, pendant que trois IA open source ont monté une startup, rédigé une thèse et t'ont mis à l'appart.